Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'abbé. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Marie au temple, comme nous l'avons annoncé au début de cette célébration eucharistique. Cet épisode de la vie de la bienheureuse Vierge Marie n'est pas repris ou encore relaté dans les 4 évangiles. Vous ne trouverez nulle part dans les évangiles où on nous parle de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie. Mais nous trouvons cet épisode dans un évangile que nous appelons, nous qualifions d'apocryphe, qui n'est pas canonique. C'est l'évangile de Jacques, que nous appelons le proto-évangile ou le protévangile. On s'est dit, cet évangile n'entre pas dans la canonicité, dans les évangiles inspirés que nous avons dans la Bible. Donc dans la Bible, on ne parle pas de la présentation de la Vierge Marie comme la présentation de son fils Jésus, que nous célébrons le 2 février de chaque année. Jésus a été présenté au temple. Dans cet épisode, dans ces livres apocryphes, le proto-évangile de Saint Jacques, Jacques nous rapporte que le parent de la Vierge Marie, maman Anne et papa Joachim, ont voulu remercier Dieu pour la naissance de cet enfant, pour la naissance de leur fille, celle qui deviendra la future mère de Jésus, mère de notre Seigneur, mère de Dieu. Et cette fête a été attestée depuis le 6e siècle. Depuis le 6e siècle, ce que nous pouvons retenir à propos de la présentation de la Vierge Marie, Marie a été prédestinée à devenir le temple vivant de la divinité. Le jour de la présentation de Jésus au temple, le 2 février, c'est Siméon qui avait pris Jésus entre ses mains, il le bénit et il a formulé une prière maintenant au Maître souverain. Parce que Siméon disait, je ne mourrai pas si je ne vois pas le Messie, le salut. Très bien. Et pour la présentation de Marie, le proto-évangile de Jacques nous dit, c'est un prêtre qui prend la Vierge Marie, l'enfant, pour la présenter à Dieu. Ce qui est même devenu une coutume pour nous aujourd'hui, dans notre église locale ou dans notre diocèse. Nous présentons le nouveau-né à Dieu à la messe. Nous avons cette habitude pour remercier le Seigneur pour avoir donné à la famille le nouveau-né, pour avoir donné à la famille le don gratuit de la vie. La présentation de la Vierge Marie. Nous aussi, nous sommes venus en cette célébration eucharistique, en ce jeudi, pour se présenter à Dieu. Il est écrit dans les Écritures saintes, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes venus comme Joachim et Anne au temple ici, à la messe, c'est le temple de Dieu pour se présenter
à Jésus, pour se présenter à Dieu, pour dire au Seigneur, oui, nous voulons te suivre, nous voulons être ses disciples. Shalom. Shalom. Dans la page de l'évangile de ce jour, on nous parle de pleurs de Jésus. Jésus pleure sur Jérusalem, la ville sainte. Il en est de même dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Jean nous relate le sujet relatif aux pleurs. Les anciens, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui se posent des questions sur l'intronisation ou l'entrée dans le trône de Dieu. Comment faire pour siéger sur le trône de Dieu? Qui viendra ouvrir pour nous les portes du royaume? Qui viendra ouvrir pour nous les portes du royaume? Et on nous dit, c'est Jésus qui a été immolé et par son sang, il a racheté des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Ça, c'est dans la première lecture. Mais dans l'évangile, c'est Jésus-là qui viendra ouvrir l'agneau immolé, qui a payé le prix de nos péchés. C'est Jésus lui-même qui pleure. Jésus pleure pour Jérusalem. Pourquoi Jésus pleure? Jésus pleure à cause de malheur qu'il voit. Jésus pleure à cause du mauvais comportement de ces gens. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître en Jésus le Sauveur que Dieu a envoyé pour visiter son peuple, comme annoncé par le prophète Zacharie. Dieu a visité son peuple, nous l'avons entendu dans la finale de cet évangile. Aujourd'hui, Jésus aussi pleure pour notre comportement. Shalom. Shalom. Jésus pleure pour Jérusalem parce que Jérusalem ne s'est pas engagée. Jésus pleure parce que Jérusalem sera détruite. La ville sera anéantie. Le malheur arrive. Jésus se lamente. Et quand Jésus pleure, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Non. Le pleur de Jésus signifie sa compassion. Jésus est toujours compatissant à la souffrance des autres. Il ne peut pas nous voir souffrir et il garde le silence. Ses oreilles s'effacent toujours attentives au cri de notre prière. Et aujourd'hui, Jésus pleure aussi pour notre comportement. Chers amis, quand vous vous comportez mal, Jésus pleure. Jésus pleure à cause de votre indiscipline notoire. Quand tu dérages dans la salle de classe, l'éducateur ne sait pas enseigner parce que tu es un grand dérangeur. Tous les jours, tu es puni. Jésus pleure à cause de ton comportement. Jésus pleure comme il a pleuré pour Jérusalem. Quand tu bouscules ton ami, il tombe, il se blesse, Jésus. Quand tu parles de lingala à l'école, Jésus pleure. Quand tu déranges les autres, Jésus pleure. Alors, aujourd'hui, Jésus nous demande de pouvoir se comporter comme les enfants de Dieu. Si nous voulons voir le visage de Dieu, si nous voulons que Jésus ouvre pour nous les portes du royaume, comme il a fait pour les anciens, les vieillards et les 4 êtres vivants, nous devons bien nous comporter comme les enfants de Dieu. Alors nous allons les vérifier à partir d'aujourd'hui. Ceux qui vont déranger, ceux qui vont bousculer les amis, ceux qui vont continuer à parler les lingala, à crier pendant que les éducateurs sont en train d'enseigner, ils ne connaissent pas
ils ne connaissent pas Jésus. Jésus pleure pour vous et parce que vous faites souffrir les autres, les amis qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions devenir des vrais disciples de Jésus. Que Jésus ne pleure pas pour notre comportement qui ne cadre pas avec l'évangile, mais Jésus soit toujours heureux à chaque fois que nous vivons dans la droiture, dans l'amour, dans la justice et dans la vérité, pour le bien de tout le monde. Amen. Amen.